Alexandra Goujon et Pierre Lorrain sont avec moi et on a vu la bagarre qui avait éclaté au sein de l'Assemblée alors que des parlementaires ukrainiens débattaient sur les manifestations pro-russes dans l'est du pays. Et puis cette entreprise, visiblement, de déstabilisation. La tension est extrême dans l'est du pays. Alexandra Goujon, comment faut-il interpréter ces événements ? Alors, ces événements, il faut les interpréter par rapport à ce qui s'est passé à Kiev, c'est certain. C'est-à-dire que le changement de pouvoir qui s'est fait dans des conditions un peu particulières, c'est-à-dire avec la fuite du président Yanukovych, ce changement de pouvoir a inquiété un certain nombre d'élites à l'Est, mais aussi une partie de la population. Et cela s'est fait également en relation avec la Russie qui a distillé en fait depuis justement la fuite de Yanukovych une propagande notamment dans les chaînes de télévision qui sont reçues à l'est du pays, présentant systématiquement les nouvelles autorités comme étant des nouvelles autorités fascistes ou nazies, et c'est ce qui a justifié d'ailleurs leur intervention en Crimée. Donc cette déstabilisation, elle est liée à un contexte de politique intérieure, mais aussi à un contexte de politique internationale et directement à l'idée que la Russie souhaite garder l'Ukraine dans son giron, ou du moins limiter ses choix, en tous les cas, de politique étrangère. Et c'est le cas depuis l'été 2013. La Russie agit de cette manière-là vis-à-vis de l'Ukraine, comme elle a pu agir à plusieurs reprises. Mais avec quelle finalité, au bout du compte ? Au bout du compte, l'idée que l'Ukraine, je crois que la Russie ne souhaite pas que l'Ukraine se rapproche de l'Union européenne, mais derrière cela, il y a surtout l'idée d'éviter à tout prix un rapprochement avec l'OTAN. Et pourtant, le Premier ministre a annoncé à plusieurs reprises que ce n'était pas du tout à l'ordre du jour. La Russie, a accepté relativement difficilement l'entrée dans l'OTAN des pays baltes et considère que l'élargissement à l'Est, à la fois de l'Union européenne et de l'OTAN, s'arrête là. Et par ailleurs, il y a un projet d'union eurasiatique que Vladimir Poutine a mis en place pour pouvoir reconstituer une union d'États, parce que la Russie ne souhaite pas être puissance régionale d'un seul pays. C'est-à-dire qu'elle souhaite être une puissance régionale avec autour d'elle un certain nombre de pays qu'elle essaye de rallier. On a aujourd'hui la Biélorussie, le Kazakhstan, l'Arménie, qui hésite, et bien évidemment, l'Ukraine est un enjeu extrêmement important. Pierre Lorrain ? Oui, l'Ukraine est un enjeu très important, mais peut-être pas pour ces raisons-là. Essentiellement, c'est qu'au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, toute l'économie, toute l'industrie soviétique était interpénétrée. Les frontières nationales, les frontières des États fédérés n'existaient pas. Soudain, elles ont existé. Ce qui fait que des usines qui, en Ukraine, fabriquaient des composants pour d'autres usines en Russie ou dans d'autres républiques sont devenues ukrainiennes. Et donc, il s'est créé des synergies, malgré les problèmes, qui font qu'aujourd'hui, par exemple, on ne sait pas que la plupart des missiles stratégiques nucléaires russes sont maintenus, modernisés, entretenus par des entreprises ukrainiennes. Si l'Ukraine se rapproche de l'OTAN, que vont devenir les secrets de leurs missiles ? Que va devenir l'entretien de leurs missiles ? Et il n'y a pas que cela. Il y a des moteurs d'avion, des moteurs d'hélicoptères, des turbines pour des navires, des composants pour tout un tas d'armements. Mais d'un autre côté, l'Ukraine est exactement dans le même état de dépendance. Parce que s'ils ne vendent pas ces composants à la Russie, à qui vont-ils les vendre ? C'est-à-dire que comme la presque totalité de l'industrie ukrainienne est tournée vers l'armement avec un client privilégié qui est la Russie, si soudain cela s'arrête, l'industrie ukrainienne s'effondre. Est-ce que vous pensez, Alexandra, que Poutine accepterait un découplement, c'est-à-dire une fois la menace ou l'inquiétude d'une entrée d'une association de l'Ukraine à l'OTAN écartée, il accepterait plus paisiblement
un développement des rapports commerciaux avec l'Europe si ça n'est pas payé d'une rupture de relations commerciales avec la Russie. En fait, c'est la Russie qui considère que l'accord de libre-échange, parce que c'était ça en fait le problème principal, effectivement, que l'accord de libre-échange entre l'Ukraine et l'Union européenne concurrence directement la Russie. Mais en fait, elle concurrence surtout le projet d'union douanière que Poutine veut mettre en place. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, cette idée de rapprochement avec l'Union européenne, rapprochement économique en fait, politique aussi, bien sûr, mais qui n'engage pas nécessairement l'industrie militaire, justement, eh bien, ce rapprochement-là n'est pas accepté parce que, bien évidemment, petit à petit, on a vu là l'Union européenne notamment faire un certain nombre de gestes récemment, c'est-à-dire supprimer les tarifs douaniers pour un certain nombre de produits qui sont exportés vers l'Union européenne. Et plus il y a d'exportations vers l'Union européenne et éventuellement des exportations vers des pays émergents, plus l'Ukraine devient indépendante, diminue en tous les cas son lien de dépendance vis-à-vis de la Russie. Et la Russie a beaucoup de mal à accepter cela. C'est sûr que de toute façon, les liens à l'Union soviétique a été créé pour faire en sorte qu'aucune république fédérée ne devienne autosuffisante économiquement. Donc, je crois que, si vous voulez, on est dans une situation un peu atypique, parce que la Russie et l'Ukraine se sont bien entendus. Par exemple, à l'époque de Yulia Tymoshenko, il n'y avait aucun problème de cet ordre. L'Ukraine avait d'excellents liens avec l'Europe, et tout en maintenant de très bons liens. En ce qui concerne la zone de libre-échange avec l'Union européenne, pour l'industrie ukrainienne, ce serait une catastrophe sans nom. Pourquoi ? Parce que les barrières douanières seraient abolies à l'ouest, mais en revanche, à l'est, elles se lèveraient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'industrie, essentiellement militaire, parce qu'il n'y a pas d'autre industrie en Ukraine, bénéficie de tarifs privilégiés vers la Russie. Si ce n'était plus le cas, ce serait une catastrophe pour l'industrie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le président Yanukovych avait renoncé à l'accord lorsqu'il s'est rendu compte que la transition nécessaire n'allait pas être financée par les Européens. Un dernier mot ? Oui, non, tout à fait. La question après de cette industrie, c'est la question de sa modernisation, c'est tous les liens de dépendance. De sa diversification. Oui, et c'est tous les liens de dépendance, c'est-à-dire que la Russie joue systématiquement ce lien, et dès qu'il y a eu un rapprochement avec l'Union européenne, qu'est-ce qu'a fait la Russie à l'été 2013 ? Immédiatement a suspendu l'importation d'un certain nombre de produits. Donc elle ne supporte pas, finalement, la Russie, l'idée qu'il puisse y avoir... Oui, tout à fait. Enfin, l'Ukraine ne partirait pas systématiquement de... Pourquoi l'Ukraine arrêterait de commercer avec la Russie si elle se rapprochait ? Demandez à Svoboda et à Pravi Sektor. Ils sont pas au pouvoir. On aura la réponse quand Alexandra aura posé la question. Merci infiniment à tous les deux de cet éclairage. On finit avec un coup de projecteur sur le livre de Jean-Michel Quatrepoint, Le choc des empires, comme grand témoin.